nous voici arrivés à notre premier rendez-vous. Nous allons aller à la rencontre de Sophie et Alizé, qui sont propriétaires du château de Cey-sur-Saône. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Donc, vous êtes Sophie, la maman, Oui, et Alizé, vous êtes donc la fille voilà, de Sophie. exactement. Alors, nous sommes chez vous. Donc, alors, c'est le château de Cey-sur-Saône, c'est ça? C'est les anciennes écuries du château de Cey-sur-Saône, oui. D'accord. Donc le château initial a brûlé à la Révolution et les ducs de Beaufremont ont commencé à reconstruire ce château. Mais ils ont commencé par les écuries que nous voyons ici. Et ensuite, ils voulaient reconstruire dans la forêt le château initial. Mais ils n'ont pas eu les moyens, donc ils ont arrêté leur projet. Donc ça, c'est la partie histoire Voilà. que vous entretenez. Et vous avez aussi développé d'autres choses. Oui, alors mes grands-parents ont construit un manège pour que ma maman puisse exercer son métier, monitrice d'équitation. Et on a également le parc animalier. Et vous allez nous montrer tout ça? On y va? C'est parti. Allez, go! On vient de voir la partie historique avec le château. Et puis là, donc là, on va dire que c'est plus la partie nature. Ce sont des kangourous en Haute-Saône. Vous pouvez nous raconter l'histoire? Oui, des kangourous. Il y a environ 10 ans, on a accueilli un couple de kangourous. Et depuis, ils se sont reproduits. Et là, on en a 9 au total. D'accord. Ce sont des wallabies de Bennett, petits kangourous. Ils D'accord. restent petits et de cette façon, ils sont très accessibles au jeune public. On peut rentrer dans leur parc, leur donner du pain. Les enfants aiment beaucoup. On a de tout type d'animaux, donc des pans. On en a environ 6, dont un blanc qui est né ici. Les pans blancs sont vraiment très rares, donc on a beaucoup de chance. C'est pas un cheval? Alors non, ça c'est Pépette. Ouais. Elle est arrivée il y a une semaine, D'accord. mercredi dernier. Elle a 5 ans. D'accord. Et donc voilà, elle est en liberté au milieu des chevaux. Donc elle se promène avec les chevaux, tout Voilà, ça. elle cohabite avec le cochon. Donc c'est ça Liberté. l'idée, quoi. C'est que C'est ça. les animaux soient... En totale et semi-liberté. Alors là, bon, néanmoins, on est quand même chez Pépette et chez les chevaux. Oui. Les chevaux, ça c'est votre domaine aussi, ça, comme votre maman. Voilà, moi je suis cavalière. Ouais. Je fais beaucoup de compétitions. J'ai été championne de France en 2018. Puis voilà, je continue là, les compétitions, les entraînements. Suite de notre balade, nous allons aller à la découverte de Mathis. Il a 15 ans, il est passionné par la pêche. Alors vous allez voir, il est passionné depuis qu'il est tout petit. Bonjour. Mathis? Oui, Enchanté. enchanté, Tac. Alors c'est toi qui es passionné par la pêche? c'est ça, D'accord, donc tu as 15 ans, c'est ça? c'est ça. Et la pêche et toi, c'est une passion qui dure depuis? Oh, depuis un petit moment déjà, j'ai commencé à pêcher, donc j'avais autour des 8-9 ans, ouais, donc ça fait un petit moment quand même. D'accord. Bon, on te suit? Bah ça marche. Allez. Écoutez, c'est parti. Donc là j'ai un ensemble donc avec 2 cannes à pêche donc pour pêcher la carpe. Et donc là en fait j'ai tout un système donc d'alarme on va dire. J'ai un détecteur de touche, Ouais, donc je peux régler la sensibilité et en fait quand j'ai une touche le fil va partir d'accord. et ça va biper et là D'accord. si jamais genre, je suis là en train de faire autre chose, un montage ou quoi que ce soit, je vais pouvoir venir au contact du poisson. Au début c'était mon papy donc, qui m'emmenait à la friture. Ouais. Et j'ai voulu découvrir donc d'autres poissons, puis au bout d'un moment il m'a emmené à pêcher d'un peu plus gros poissons. Et tout de suite les sensations au bout de la canne et de les voir, surtout les poissons, bah franchement ça m'a motivé de fou. Et du coup j'ai voulu investir et faire ma propre pêche à moi. Et par exemple, le matin, quand il faut se lever tôt, tu te Ouais. lèves. Ouais bah je me lève en général 1 heure ou une demi-heure avant le lever du soleil. Donc par exemple en été je me lève vers 5 heures pour pouvoir dès le lever du soleil, donc à peine il fait le jour, je prépare mes cannes, je les lance et je pêche toute la journée. Tu veux en faire ton métier maintenant? Tu es même en formation par rapport à ça? Ouais, je travaille même dans le magasin de pêche donc, que je voulais depuis tout petit. Donc je suis en alternance en fait. Et donc en fait je fais une semaine d'école et une semaine de travail. Et donc tu me disais aussi que tu as converti tous tes copains du foot? Ouais, il y en a pas mal, ouais. Hop. Il y est. À mon avis, il est très mal piqué parce qu'il fait des
Ils mettent des coups de tête donc très étranges. Ah bah voilà, décroché. Elle s'est mise dans l'arbre. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que même quand ça mord, tu réussis à avoir le type de poisson qui va être au bout. Ouais, exactement. En fait, on le sent dans les coups de tête que va mettre le poisson. On va laisser Mathis tranquillement finir sa partie de pêche et puis on espère surtout que vous avez pris plaisir à découvrir comme nous c'est sur Saône le parc Audin, le château, la nature. À bientôt pour de nouvelles aventures.